Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démontrer que i carré égale à moins 1 implique que i est égal à racine carrée de moins 1 est une affirmation fausse ou est une information qui aboutit à une contradiction. Alors, nous allons le faire juste après l'introduction de cette vidéo. Alors, c'est parti. Alors, bonne arrivée sur cette chaîne YouTube. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Nous allons donc commencer la démonstration qui nous permettra, n'est-ce pas, de conclure que si i carré égale à moins 1, cela n'implique pas que i est égal à racine carrée de moins 1. Parce que nous avons une propriété qui dit lorsque nous avons a au carré égale racine carrée, excusez-moi, a au carré égale à peut-être b, d'accord? Ceci-là implique que a est égal tout simplement à quoi? À plus ou moins racine carrée de b. Cependant, il faut préciser que b sera une valeur positive ou nulle. Et si nous avons ici, dans la propriété de l'ensemble des nombres complexes, i au carré égale à moins 1, donc la propriété de racine carrée nous amène à dire logiquement que i serait donc égal à normalement plus ou moins racine carrée de moins 1. Voilà, moins 1. Voilà. Donc c'est pour cette raison que nous allons donc démystifier cette information sur quoi? Sur la propriété de i carré, ce qui n'est pas vrai. Nous allons le faire. Alors pour le faire, nous allons utiliser une démonstration que nous avons apprise depuis la classe de seconde scientifique que nous appelons quoi? Une démonstration par l'absurde. Je pense même que cette démonstration a été enseignée plus ou moins en classe de 6e, mais qui n'a pas vraiment pris une forme importante. Alors c'est à partir de la classe de seconde scientifique que nous avons proprement commencé par faire voir cette propriété dans les exercices ou dans les différentes démonstrations. Alors nous allons utiliser cette démonstration appelée démonstration par absurde pour démontrer, n'est-ce pas, cette affirmation. N'est-ce pas, vous allez voir que dans cette vidéo, nous allons faire apparaître certaines informations qui sont normalement des prérequis et là, vous allez devoir faire preuve de vigilance pour, n'est-ce pas, cerner ce que nous allons dire. Donc, j'essaye, n'est-ce pas, de dire ce que c'est que cette démonstration. En réalité, cette démonstration consiste à supposer une information qui était initialement prévue d'être démontrée, ou qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, de supposer qu'elle est vraie d'abord, et la démonstration avec les techniques de calcul qui respectent, n'est-ce pas, les propriétés scientifiques, vont nous amener étape par étape dans l'intention d'aboutir à une contradiction. Et à partir du moment où nous aboutissons à une contradiction, nous pourrons donc conclure que l'information initialement supposée vraie est donc fausse. Un exemple. Je suppose qu'un être humain est un garçon ou je suppose que tous les êtres humains sont des garçons. Et la première des choses que je dois chercher à vérifier, c'est de trouver qu'il existe un seul être humain qui n'est pas un garçon. Et là, on finit par conclure que tous les êtres humains ne sont donc pas des garçons. Alors, nous sommes donc en train de vouloir démontrer que i carré égale à moins 1 implique que i est différent de racine carrée de moins 1. Pour ce faire, comme je l'ai dit, avec la démonstration par l'absurde, nous allons donc supposer que cette affirmation est vraie. Et si nous allons donc supposer, on dira que, supposons que i carré égale à moins 1 implique que i est égal, bien sûr, à racine carrée de moins 1. Nous allons donc chercher une contradiction à cette
information. Alors, si i carré égale à moins 1 et que cela implique que i est égal à racine de moins 1, on va donc dire i étant égal à racine de moins 1, on voit clairement qu'il faut faire quoi? Il faut donc élever chaque membre au carré. Donc si je fais i au carré, je dois aussi élever racine de moins 1 au carré. Puisque nous avons dit si a est égal à b, ce qui implique ou ce qui équivaut à a au carré égale à b aussi au carré. Voilà. Maintenant, si nous avons i au carré égale à racine de moins 1 au carré, nous savons que racine de a au carré égale à racine de a fois racine de a encore. Donc, je l'applique ici comme propriété. Ça fait donc racine de moins 1 multiplié par racine de moins 1 également. Alors, nous savons aussi que si nous avons racine de a fois racine de a, cela donne racine de a fois a. Vous voyez? Racine de a fois a. Donc ici également, je vais dire ça fait racine de moins 1 qui multiplie par moins 1 également. Et racine de moins 1 fois racine de moins 1, racine de moins 1 fois moins 1, ça fait donc racine carrée de 1. Or, racine carrée de 1 est égale à 1. Jusqu'à présent, c'est i carré. Donc, i carré est égal à 1. Or, nous avons déjà dit que dans la supposition, i carré égale à moins 1. Ce qui veut dire que dans notre premier membre i carré, on peut le remplacer par moins 1. Et on garde l'égalité qui est égale à 1. Ceci est faux parce que moins 1 ne peut pas être égal à 1. Donc cette affirmation, n'est-ce pas, est fausse. Voilà, c'est une affirmation fausse. Et ceci nous permettra donc de revenir à notre supposition initiale pour dire que cela n'est pas vrai. I carré égale à moins 1 n'implique pas que i égale à moins 1. Pourquoi? Parce qu'en utilisant cette hypothèse, dans la suite de la démonstration, en respectant les critères des techniques de calcul, on se rend compte qu'on aboutit à une contradiction. Et donc, on conclut que i carré égale à moins 1 implique que i est différent de racine de moins 1. Donc, on ne peut pas dire que i carré égale à moins 1. Donc, cela implique que i est égal à racine de moins 1.